La fillette voit ses jeunes parents à travers les trous. Laura appelait anxieusement. Mais son père dormait. Puis ses grands-parents sont arrivés. Ils semblaient discuter de quelque chose. Cette scène étrange intrigue Marie. Elle raconta à sa grand-mère ce qu'elle avait vu dans la grotte. Elle lui demande ce qui se passe. La grand-mère était manifestement au courant. Mais elle essayait de le cacher. Soudain, un coup de feu retentit dans le trou. Le secret ne pouvait plus être gardé. Grand-mère a fini par dire la vérité. Il y a 15 ans, la famille avait laissé la jeune Emma à la garde de son père pendant leur absence. Hans était un peintre alcoolique. Emma était née laide. Hans l'aimait beaucoup. Ce jour-là, Emma joue à cache-cache dans une cage d'escalier. Mais Hans avait trop bu et avait tout oublié. Lorsque la famille revint, la tragédie avait déjà eu lieu. Emma avait bu la morora de la cabine comme si c'était du sirop. Hans, rongé par la culpabilité, a saisi le pistolet de son beau-père et a mis fin à ses jours. À ce moment-là, Marc vomit une énorme flaque d'encre. Marie, horrifiée, veut emmener son frère à l'hôpital. Mais grand-mère refuse. Elle demande à Marc de se coucher et de se reposer. Elle lui apporte un grand verre de lait à boire. Marie est déconcertée par ce comportement étrange. C'est alors que grand-mère a commencé à dire des bêtises. Emma, bois le lait. Emma, bois le lait. C'est Marc, pas Emma. Laura est arrivée et a dit, laissez mon enfant tranquille. Laura était terrifiée à l'idée de voir sa mère. Elle ne voulait pas rester dans la maison plus longtemps. Laura savait ce que cela signifiait de rester ici. Laura prit les enfants et se prépara à quitter la maison. Le père a fait irruption avec une arme. Cette scène dramatique a poussé Laura à poser la question qu'elle se cachait depuis 15 ans. L'arme que Hans vous a prise ce jour-là était-elle la vôtre? Grand-père, Penaud, a caché l'arme derrière son dos. Voyant Marc cracher de l'encre, Marie se souvient soudain qu'Emma, dans la grotte, faisait souvent la même chose. Elle s'est souvenue du comportement de grand-mère auparavant. Marie savait que cela avait quelque chose à voir avec la peur de grand-père. Elle lui demande ce qu'elle a donné à Marc. Elle lui dit que c'était du lait. Qu'est-ce qui ne va pas avec le lait? Marie dit, je vais essayer le lait. Elle prend le lait. Mais une force inexplicable fait soudain tomber le lait de sa main. Les yeux de grand-mère s'écarquillent d'horreur. Le fantôme d'Emma se tenait derrière Marie. Laura comprend enfin tout. Ce n'est pas Emma qui a bu la mort au rat. C'est grand-mère qui a mélangé de la mort au rat dans le lait et l'a donné à Emma tous les jours. Laura demande à sa mère pourquoi elle a empoisonné Emma. Et maintenant, elle empoisonnait Marc. Comment as-tu pu faire cela à mon enfant? Face aux accusations de Laura, sa mère finit par dire la vérité. Pour elle, sa fille n'aurait pas dû épouser un homme qui buvait tout le temps. Et de donner naissance à une fille comme Emma, née avec une malformation. Et Marc, qui était handicapé. C'est pourquoi elle a essayé de les empoisonner un peu. Laura n'est pas allée voir la police quand elle a découvert la vérité. Elle a pris ses 2 enfants et a quitté cette maison infernale pour toujours. Peu de temps après leur départ, grand-mère fut à nouveau réveillée par un bruit dans la grotte. Elle se rendit dans la cage d'escalier et déverrouilla la porte. Le fantôme d'Emma sortit lentement.